Salut, âme lumineuse et téméraire, créer l'info du courage et de l'audace pour s'aventurer à regarder une guidance de plus d'une heure. Alors chapeau et gratitude. Bienvenue chez moi où je vous partage ma vision du monde au travers de mes ressentis et lectures intuitives dans la bonne humeur, la bienveillance, le respect, le libre arbitre et le non-jugement afin de vibrer des ondes positives et lumineuses et ainsi co-créer ensemble un égrégore d'amour et de lumière empli d'espoir d'un monde plus paisible et harmonieux où chacun peut s'épanouir dans son authenticité, originalité pour le mieux vivre ensemble. Voilà, je partage du coup mes guidances, mes lectures intuitives, mes ressentis, ma vision du monde et les énergies sur lesquelles je vibre aussi pour aller vers ce meilleur. Donc si vous êtes ici, c'est que certainement vous êtes sur des ondes similaires, ou en tout cas que vous avez peut-être des valeurs similaires, semblables aux miennes, et voilà. Donc ici, ça va être pour les vibrations de l'année 8. Voilà, les invitations dans cette année 8, puisqu'on est en 2024. Alors année 8, avec une naissance particulière, qui va nous permettre de manifester aussi plus particulièrement sous la vibration du 6, c'est-à-dire 24, qui donne 6. Voilà, c'est un plus, parce que comme ça, c'est ce qui fait la différence entre toutes les années 8 qu'il peut y avoir. Voilà. C'est qu'il y a un domaine particulier où on peut justement s'épanouir, se réaliser, et pour le bien collectif aussi, de la communauté. Donc, il est question bien sûr de numérologie, puisque bon, je suis attirée par tous les arts divinatoires depuis toujours. Donc, trêve de blabla, je vais essayer de vous expliquer. Alors, je m'aide bien sûr d'oracle et de tarot. Là, on a d'abord le premier semestre. Donc, on va faire mois par mois, voir à quoi on nous invite de façon générale. Et dans une autre vidéo, ça sera à mettre en lien en fait avec les vidéos suivantes où je ferai celle avec le chemin de vie. Chemin de vie qui est la réduction de votre date de naissance, tout simplement. Les chiffres un par un. Voilà. Par exemple, moi je suis née le 22 11 1966 et au final, ça fait. J'arrive à 10 et ça fait. Enfin 28, 10 et ça fait 1. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer par cette année 8, qui est sous le chiffre 8. Le 8, c'est une vibration, vous voyez, de pouvoir. Alors, j'utilise beaucoup cet oracle-là, les nombres. Je le trouve fabuleux. Moi, j'ai une bonne connexion avec. Et, alors, je sais pas si on voit bien. J'ai trop de lumière dessus. Voilà. Et là, on nous parle vraiment de notre pouvoir. Ça correspond aussi au 8 du tarot. J'utilise souvent pour la nouvelle lune et pour les lunaisons en fait. La nouvelle lune et la pleine lune. Que je vous invite à aller voir d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus aussi. Et d'ailleurs, cette année commence avec l'énergie du Capricorne, le mois de janvier, que je vous invite aussi à aller voir, si cela vous tente. Donc, là, on voit qu'on a notre pouvoir entre nos mains. Tout simplement, c'est le moment de réalisation, c'est une année de réalisation, de bonne réussite matérielle, d'investissement, enfin de tout ce qu'on veut concrétiser, manifester dans la matière. Seulement, c'est aussi le temps des récoltes. C'est la loi du karma, si on peut dire, c'est de cause à effet. Donc, nous récoltons ce que nous avons semé. Donc, tout dépend de ce qui a été semé les années auparavant, les 7 années auparavant, voilà, et du coup, voilà, ça va donner le ton, mais là, c'est vraiment réveiller son plein pouvoir, puisque ça correspond à un tarot au lion, mais c'est aussi maîtriser sa force, son énergie vitale, afin qu'elle ne soit pas destructrice, et qu'elle soit plutôt créative, voilà, qu'on puisse enfanter de nos projets. Là, ça va être le moment, cette année. On a 12 mois pour le faire. Ce sont bien sûr les 9 premiers mois, si on peut dire, qui sont les plus importants. En numérologie, on crée tous les 3 ans. 3, 6, 9. Voilà. Il faut le temps au temps. Donc, on est dans cette énergie-là.
Donc, je vais juste vous lire celui-là sur l'année. Je ne vais pas le faire pour les autres. Donc, ceux qui ont regardé sur un Nouvelle Lune le savent déjà. C'est un message de transformation. Hein. Je prends ma place et je rayonne. J'exprime ma vérité avec simplicité et bienveillance. J'utilise mes forces magnétiques pour aider mon prochain. Je cherche à vivre selon les lois de la justice divine. Donc, c'est aussi le symbole aussi de la justice divine. C'est pour ça peut-être aussi que du coup dans les tarots, que ce soit tarot Rider-Waite, il y a une différence entre le 8 et le 11. Des fois ça permute. Mais là on est plus voilà, dans une justice divine. La nature tend toujours à rééquilibrer les choses. Donc quand il y a un temps de disette, il y a un temps d'abondance après. Et quand il y a un temps d'abondance où on a atteint le summum, et bien on redescend, on va faire quelque chose d'un peu moins, voilà, d'un peu plus précaire, mais pour après, pour mieux remonter, et à chaque fois aller chercher des dons, des qualités en soi, de nouvelles, voilà, de nouvelles facettes de nous, pour s'exprimer, pour traverser ces défis, tout simplement. Pour moi, la vie est vraiment un chemin initiatique, elle est faite de montagnes russes, un coin est en haut, un coin est en bas, mais le principal, c'est le voyage, comme dit Lao Tzu, et non la destination. Voilà, le bonheur consiste au voyage et à un état d'être et non à un but. Donc, on va tirer une carte du message de l'univers pour l'énergie ambiante générale. Donc, je vais en tirer 2 pour que vous puissiez faire un choix si vous désirez. Ça peut être vu aussi en 2 étapes. Vous pouvez vous dire que c'est peut-être une pour le premier trimestre, le semestre, et l'autre pour le second semestre qui sera fait dans une autre vidéo parce que j'ai peur que ce soit un peu long. Et vous pouvez aussi très bien le voir pour un trimestre et l'autre trimestre, c'est à vous de voir. De toute façon, dans la prochaine vidéo, je représenterai cela et j'en tirerai 2 autres pour ceux qui ont voulu le faire par trimestre, pour qu'il y en ait 4 au total. Voilà. Et vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. Voilà, pas obligé de prendre la première pour le premier trimestre et la seconde pour le second trimestre ou au premier mois, second mois. Voilà. Pour moi, il est essentiel que chacun puisse exercer le plus possible son libre arbitre. C'est pour ça que même dans mes choix, je n'impose rien. Voilà. Là, c'est pareil, j'ai tiré 6 cartes. Moi, je les ai mis en fonction des mois. C'était plus facile pour moi pour faire avec la numérologie. Mais vous pouvez très bien les mettre par rapport à votre chemin de vie. Puisque de toute façon, comme il y en aura 12, il y aura les 9 chemins de vie. Donc, vous pouvez très bien vous dire, vous prenez un parce que vous êtes de chemin de vie 1. Vous occupez pas du reste, vous faites comme vous le sentez. Vous pouvez même faire par rapport à votre date de naissance. Si, par exemple, moi je suis née le 22, je peux aller voir me concentrer sur le 22, justement, parce que je suis née un 22, donc c'est très important. Il y a 2 fois, ou alors le 4, puis 22 ça donne 4, alors pourquoi pas le 4, et pourquoi pas le 1, parce que c'est mon chemin de vie, voilà. Et puis ça peut être aussi votre chemin personnel, votre année personnelle, pour cette année-là. Alors l'année personnelle, je rappelle que l'année civile, l'année universelle, c'est par rapport à l'année civile, donc 2024, ça fait 2, 2 et 4, ça fait 8, avec une naissance particulière qui est le 24, donc qui est le 6, qui donne la note, si on peut dire, de l'année, sur laquelle il va falloir se focaliser un peu, en tout cas qui va nous aider. Et après, chacun est libre, on n'est pas obligé de suivre non plus ce que l'univers nous dit, ça c'est chacun le voit, voit comment il le ressent. Et l'année, par contre, personnelle, c'est, vous prenez le jour et le mois de votre naissance que vous ajoutez à l'année. Par exemple, moi, je suis née le 22/11, ce qui fait 33, ce qui donne déjà 6, avec une année 8 et 6, 14, ça me fait 5. Donc pour moi, normalement, ça donne une année où ça va bouger. Vous voyez ? Là, tout simplement. Donc voilà, il y a plusieurs, donc je peux aussi regarder le 5, et après je peux ne pas me soucier du reste, à part par exemple, si le 8, le mois d'août sera très important, parce qu'on est en année 8, donc j'invite tout le monde à regarder le mois d'août. Si vous devez en regarder qu'un, regardez celui-là. Et aussi le 6, le mois de juin, puisqu'avec licence 6. C'est là où ça va être des mois charnières, où les choses vont beaucoup se jouer par rapport à ce que l'univers nous invite pour se réaliser dans la matière. Donc ça va être se réaliser soi, mais se réaliser aussi au niveau du couple, au niveau du relationnel. Donc voilà.
Le 8, c'est le symbole, bien sûr, de l'infini, de l'éternel. C'est aussi ce qui est en haut est en bas, mais c'est aussi harmoniser l'énergie yin et yang et se centrer en son cœur, en son âme, au milieu. Bon, alors, on va y aller. Et il y aura... Alors, j'ai tiré les oracles avant, pour que ce soit moins long. Et je tirerai avec les arcanes majeurs le défi majeur de chaque mois, puisqu'on n'est plus sur du général, mais sur l'année. Et une carte d'un oracle, qui est l'oracle du... l'environnement de venir, qui est l'oracle de... je sais plus, je les mettrai tous dans la barre du descriptif. Du jeu divinatoire, je crois. Voilà. Alors, et entre-temps, il va y avoir aussi des gardiennes. Voilà, on va être sous le couvert de gardiennes des mythes dans chaque trimestre. Voilà. Alors, on va aller voir. Bonheur. Les gens nous invitent au bonheur. Regardez, elles sont magnifiques. Onde, la symphonie de l'âme. Onde, transparence, communication subtile. J'entends tes pensées, tes désirs vibrent jusqu'à moi, comme les ondes produites par un galet jeté à la surface d'une rivière. Formule des demandes pures et simples, sans t'y attacher, crée une onde limpide et reçois ce que tu désires en retour. Donc là, voilà, on nous invite à confier nos termes, surtout que là, on démarre l'année, à confier nos intentions, nos souhaits, nos vœux à l'univers. Et après, de laisser faire l'univers, d'œuvrer en silence, ne pas se focaliser sur le résultat, juste dire ce que l'on désire, et l'univers va souvent nous l'envoyer sous une forme différente que ce que l'on pensait. Mais l'univers œuvre toujours pour notre mieux, et s'il y a des leçons à apprendre, des enseignements à apprendre avant d'obtenir ce que l'on désire, eh bien, ça nous tombera dessus, surtout en année 8. Voilà, s'il faut faire ce grand nettoyage à l'année 8, c'est aussi le 8, c'est le signe du Scorpion, donc il y a quand même un grand nettoyage à faire. C'est pour ça que c'est aussi l'année du tout ou rien, quoi. Soit vous avez gagné tout, parce que vous avez hyper bien semé, hyper bien bossé, il y a de l'effort dans le 8, soit vous n'avez rien, parce que vous avez procrastiné, et voilà, que chi. Mais il y aura des petits moments où vous pouvez vous rattraper, hein. Vous pouvez toujours vous rattraper, voilà, ça dépend de l'investissement que vous allez mettre. En tout cas, l'univers envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Et avec les papillons, on est vraiment dans une année où on va pouvoir se révéler, s'épanouir. On arrive à la fin du cycle. Ça y est, le papillon, il sort de son cocon. Il va s'envoler. Alors, et pour le second, alors, on a croyance. Alors, je vais en avoir 3 parce que du coup, j'ai vu celle-là et ça me donne envie. Et donc, du coup, il y en aura 3. Donc, vous pouvez essayer de l'associer au trimestre, ce que vous voulez. Gestation, la sagesse des roses. Patience, confiance, réalisation. As-tu déjà tiré sur la tige d'une plante pour la faire pousser plus vite? Non. Voir naître un bel arbre fruitier demande du temps et de la patience. Il faut planter la graine en terre, lui donner accès à la lumière, l'arroser chaque jour avec amour. Sois patient et fais-moi confiance. Ce que tu souhaites le plus est en cours de réalisation. Continue de croire en toi. On peut y voir des étapes, du coup, là. Confier les vœux, semer la graine, vous voyez, et laisser les choses germer. Il faut que l'idée germe, que vous le visualisez aussi, cette abondance, hein, c'est très important, que vous visualisez le résultat, dans quel état vous allez vous trouver quand vous le verrez, voilà, dans votre état, voilà, vos ressentis, et c'est tout. Voilà. Et après, laissez faire. Donc c'est là, on nous demande de la patience, parce qu'avec l'énergie du 8, on peut être très très impatient. On sait qu'on a bossé fort, on sent que ça va arriver, que le résultat va arriver, et on peut vouloir foncer dans les brancards. Et là, on nous dit non, calmos. Hein. La pente est encore dure, hein. On est dans l'énergie du Capricorne, là, encore le début d'année, ça grimpe. Hein. Donc calmez-vous, mais ça va arriver. Voilà, ça peut se faire en plein milieu, voilà, on le voit. Et l'autre carte qui avait la prêtresse nous parle de croyance. Plaisir, création, paix. Lève la tête vers les étoiles et prends conscience de la magie de l'univers. Au même titre que moi, tu es la créatrice. Amuse-toi avec ce souffle de vie que je t'ai partagé et crois ce que tu veux être vrai. Par tes pensées de paix, voir le monde s'apaiser autour de toi.
Donc, on est vraiment, vraiment dans ces énergies-là de visualisation. Donc, on est vraiment, vous voyez, on vous dit d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles aussi, d'être toujours connecté à la source pour être inspiré, suivre ses inspirations et surtout dans les périodes où vous les trouvez les plus sombres, sur votre guidance intérieure qui va vous dire, oh, allez, vas-y, patiente, en attendant, il te faut peaufiner, tu as ça à peaufiner, tu as ça à nourrir, tu as ça à faire, voilà, fais, voilà, occupe-toi de toi, prends soin de toi, et puis voilà, prends soin de toi, de tes idées, de tes relations, voilà, et laisse l'univers aussi œuvrer en silence. Vous voyez, c'est ça, j'en voulais 2, j'en ai 3, de toute façon, souvent c'est par 3 chez moi, c'est comme ça. On vous parle voilà, d'être dans la nuance et dans le tempo. Faire attention au cycle. Il y a il y a des transmissions qui doivent être faites par les ancêtres aussi. Hein, et des leçons voilà, à prendre encore de ceux qui ont fui la terre avant nous. Je peux vous inviter à aller voir celle des runes que j'ai fait justement pour la vibration de l'année par rapport voilà, ce que nous inculquent nos ancêtres, enfin les messages que les ancêtres veulent nous faire passer. Mais tout est, voilà, on nous dit que tout est question de cycle, mais que la vie est toujours en mouvement de toute façon. Voilà, on a encore au tempo, les ancêtres, répétition, conscience, le génie de la lampe. Voilà, il y a des choses aussi à se libérer de l'ancien. Il y a de l'ancien à couper, il y a de l'ancien à garder. Ça, c'est propre à chacun, hein. Ce qu'il doit garder dans ses bagages, à l'image du fou, on repart sur un nouveau chemin initiatique, c'est une nouvelle année, on va apprendre d'autres choses, donc il faut se délester de beaucoup de choses. Et regardez, on peut aller réaliser ses vœux quand même avec cette lampe d'Aladin. Tout dépend de vos vibrations. Alors, je vais commencer, je vais sortir parce que autrement, je vais peut-être pas... Bon, je vais voir si je peux y arriver. Pour le mois 1. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer le tarot pour tous les mois. Ça m'évitera d'aller regarder derrière. Ah, le but c'était... Oui. Non, je vais d'abord tirer au fur et à mesure. Bon alors, je vais changer un peu. Parce que d'habitude, j'attends toujours qu'elle vole. Maintenant, je vais mélanger et je couperai. Voilà, on va faire comme ça. Donc, eh bien, regardez. On commence une nouvelle année. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez déjà acquis certains enseignements auparavant, de vos expériences, de vos vies intérieures. Et maintenant, eh bien, vous voyez, ce magicien, il est très mature hein, dans cet oracle-là. Ce magicien est très très mature. Il se fie à sa sagesse, hein, aussi à ses connaissances, à ce il sait intuitivement. On est là dans l'énergie. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, on est dans l'énergie de... Ah si, c'est Mercure. Voilà, on communique avec l'univers, on communique avec les énergies pour pouvoir entrer en synergie avec et créer ce que l'on désire. On prend conscience que la pensée créatrice, donc on peut visionner ce que l'on désire aussi, hein. Le verbe est créateur aussi, hein. Manifester oralement, pareil que cela intensifie aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rituels où on parle, hein, parce que ça intensifie le pouvoir créateur. Et en tout cas, nous attirons ce que nous vibrons. Donc faire attention à nos énergies. Puisque la magie, les énergies sont énergies. Après qu'elles deviennent... il y a des moments favorables et des moments moins favorables. Mais après, ce qu'on en fait, elle dépend de nous. De nos propres énergies, de nos propres intentions. Alors, eh bien, on a l'empereur. Donc voilà, on nous invite le premier mois. On est bien dans cette énergie aussi du Capricorne. Hein, de se réaliser, de reprendre avec plein pouvoir de sa vie. Voilà, on a des engagements aussi à prendre. Hein. Et on peut aussi planifier, s'établir certaines intentions en soi, hein, une certaine rigueur, une certaine planification, dans le mois de janvier, on est dans le mois du Capricorne aussi. Hein. Le mois de janvier, c'est sous le signe de l'action, justement, avec le 1, le soleil. Bien, l'empereur, c'est le bélier, hein, donc on est bien dans cette énergie du soleil, de la maison 1, de l'affirmation de soi aussi, hein. Voilà, c'est s'affirmer, reprendre son pouvoir, avancer, créer sa vie. Hein. On prend conscience qu'on est le bâtisseur de sa vie. On bâtit sa vie, voilà. Et on est passé maître quand même avec l'empereur. Voilà, on sait, voilà, on a de la bouteille. On a acquis des connaissances de par notre expérience là. Hein.
Et c'est aussi, voilà, sortir, il est temps de sortir du joug sociétal, peut-être aussi, hein, et s'imposer dans son propre royaume. Alors, je vais juste tirer une carte de plus. Une carte de plus, une carte pareille, là, je vais faire pareil. Je couperai après. Pour avoir une info supplémentaire. Waouh! Alors, là, on y voit très bien avec l'empereur, le pouvoir qu'on avait là, le pouvoir de l'amour. Hein. S'ouvrir au pouvoir de l'amour, faire les choses, mais dans l'amour. L'amour est au-dessus de tout. C'est une énergie voilà, qui est sur notre sentier, mais sur notre chemin, notre chemin pavé d'or, pour que les choses soient fructueuses, belles, riches, enrichissantes. C'est magnifique. Donc c'est vraiment se connecter à notre âme aussi, hein, que notre ego se connecte à notre âme pour se réaliser dans la matière. On est plus là après dans le signe du Verseau, hein, fin du mois de janvier, on est dans le signe du Verseau, où là on se sent beaucoup plus connecté à l'univers, au monde qui nous entoure, hein, et on se sent guidé, on se sent appartenir à une famille d'âmes, on se sent pouvoir innover aussi, hein, on se sent créateur, on se sent plein d'idées anticonformistes pour pouvoir créer des choses dans sa vie. Désolée, j'ai dû faire une pause. Donc oui, là, voilà, on nous dit bien, on nous invite bien à reprendre notre pouvoir pour nous réaliser, mais tout ça dans la douceur, dans l'amour. Donc c'est vraiment une main de fer dans un gant de velours. On garde de la fermeté, on se fixe des objectifs, on planifie pour y arriver, mais tout cela dans la bienveillance et dans l'amour, sans écraser les autres, sans autoritarisme. Hein, on s'affirme, certes, pour rayonner sa lumière, pour éclore. Vous voyez, il y a une fleur qui pousse, enfin, au milieu des arbres, c'est comme une grande fleur qui pousse. Donc le plein épanouissement de soi, mais en étant connecté à son âme, se sentant guidé par l'univers, par la source d'amour universel, pour œuvrer dans la matière. Et sous le deck, d'ailleurs, nous avons le renard. Alors, le renard, pour beaucoup... Alors, 16, ça me fait penser à la maison Dieu. Hein. Donc, ça peut être... Voilà, on a peut-être peur, mais on va vraiment, vraiment vers du renouveau. C'est une carte là très, très solaire et on nous invite à rayonner notre magie, à avoir cet esprit vif et de savoir rebondir, de savoir s'adapter, de savoir saisir les occasions qui se présentent et cesser de se méfier. Il est important de croire en sa bonne étoile, de se reconnecter à son enfant intérieur et de croire en sa bonne étoile. Je vais que je vais allumer la lumière. On les verra mieux. Voilà. Elles sont magnifiques ces cartes. Les choses peuvent sembler gelées pour l'instant, mais croire en sa bonne étoile. Mais surtout à ce début d'hiver, les choses sont en gestation. Hein. Enfin, elles sont en hibernation. Voilà. On se ressource, on se restaure, on se répare, on se nourrit, on nourrit ses projets, on voit quelles graines on va pouvoir semer à nouveau pour que ça soit pour pouvoir que ce soit abondant et tout. On revoit ses projets, on se réajuste un peu. J'ai oublié de tirer la carte des gardiennes, alors je vais le faire. Je vais faire pour les 2 mois, comme ça sera fait. Les 2 mois, les 2 trimestres. Alors nous avons Istar. Honorez votre nature sensuelle, le désir est sacré. Voilà. Donc on est dans une énergie très créatrice, on est dans une énergie d'amour. Hein. 24, ça fait 6. On est bien dans cette énergie du 6, d'harmonie, d'équilibre, de rayonner de sa beauté. Alors, il y a un papillon, vous voyez, qu'elle a à la gorge. Là, ça présente des papillons aussi. C'est vraiment s'épanouir. Être à l'écoute de son âme. Hein. Et vous voyez, les rousses. Hein. Beaucoup les rousses, ça nous ramène, pour moi, ça nous ramène à la magie. Hein, entre côté magique à nous. Et il faut savoir aussi que chez les Asiatiques, les Chinois, je crois, les Kitsune sont des porte-bonheur. Hein. Ce sont des sorcières qui avaient le pouvoir de se changer en renard pour pouvoir déceler la vérité, justement, pour voir qui leur mentait. Donc il y a vraiment ça, honorer qui on est vraiment,
votre nature sensuelle, le désir est sacré. Et qu'est-ce que vous désirez manifester, réaliser au plus profond de vous, et non ce qu'attend la société de vous, ou ce qu'attend une famille de vous, ou une institution de vous. Non, vous, qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous, créer. Donc vraiment se connecter à son âme. 24, Istar est vraiment dans la guérison aussi de l'âme. Alors je mets pour l'autre. Et pour certains, il peut y avoir de la colère. On a Héra qui dit que votre colère est légitime, libérez-la. 31. Ça me donne du 4. Donc c'est pas vraiment qu'il y ait une énergie de colère qu'il est temps de libérer. Temps de libérer parce qu'il y a de l'amour dans l'air, abandonnez-vous Aphrodite. Donc il y a quand même une bain d'amour. Voilà, c'est le moment pour prendre soin de vous aussi, c'est se libérer, savoir dire non, savoir dire ses griefs, ce qui ne va pas. Et voilà, pour aller vers ce qui est tenté d'aller vers des choses qui nous plaisent et qui sont en accord avec soi-même. Alors, je vais la laisser là pour l'instant. Je vais la mettre là. Juste voir dans le livre s'il y avait un petit message supplémentaire d'encouragement. Alors, elle fait partie de celles qui s'incarnent, celles qui chutent. Dans sa connaissance de son savoir, le féminin a parfaitement connaissance des défis qui lui sont proposés au cours de l'incarnation. Les déesses nous montrent la voie pour dépasser les écueils de l'incarnation et poursuivre notre évolution. Donc, il y a eu des choses difficiles qui sont à guérir. Et elle vous dit, parez-vous de tiares et de bracelets, affirmez votre désir. Voilà, c'est revoir la beauté qui est en vous et affirmer cette beauté-là. Et surtout pour les femmes, ne plus avoir peur de montrer leur beauté intérieure et non pas qu'extérieure aussi. Ne pas être que de simples objets de désir, mais voir que voilà, il y a vraiment de belles personnes. De beauté intérieure. Et pour les hommes, c'est aussi oser libérer leur énergie yin, leur énergie féminine, leur réceptivité, leur douceur, leur intuition, voilà, et montrer leur sensibilité. Ce n'est rien de la vulnérabilité. On sort aussi de là. Alors, on est dans l'amour de soi aussi. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça nous vient compléter. On nous parle avec... avec l'oracle Akasha. On se reconnecte au oracle akashique pour voir ce qu'on est venu travailler chaque mois, voilà. Donc, quand même, il y a de la culpabilité pour beaucoup. Pour beaucoup, se sentent coupables peut-être d'avoir été faibles, d'avoir été vulnérables, se sentent pas forcément à leur place, mais ça tourne dans leur tête comme un cercle vicieux et ça leur met des doutes. Alors qu'on leur demande d'avoir de la bienveillance envers eux-mêmes, comme ils ont de la bienveillance envers les autres, afin de sortir du mensonge, d'être dans la vérité, sortir de l'illusion et accepter le bonheur, être dans l'acceptation qu'on mérite le bonheur comme tout en chacun, quel que soit ce que les erreurs entre guillemets commises, puisqu'il n'y a pas d'erreur, ce ne sont que des expériences de vie qui mettent juste l'accent sur ce qui ne convient pas. Voilà, tout simplement, ce qu'on ne veut plus. Au niveau des énergies, nous avons dessous, on nous invite à la sagesse. Les anciens nous invitent à la sagesse, à marcher dans le pas des plus sages, si on peut dire, pour retrouver l'authenticité du cœur, pour harmoniser son plexus solaire, s'affirmer, dire sa vérité. On est dans le chakra du cœur. C'est une grande transformation qui se fait année 8, vous voyez, à l'image du scorpion, maison 8, la grande transformation intérieure pour trouver cette harmonie. L'harmonie entre l'âme, qui nous reconnecte à la source de par notre intuition, notre sagesse intérieure, l'enfant intérieur, notre cœur, les blessures d'âme aussi, et l'ego. Celui qui nous permet d'être ici dans la matière.
au niveau de l'esprit, la visualisation de l'esprit, on nous parle d'être plus dans des états méditatifs. Il n'y a pas d'amélioration sans persévérance. C'est vraiment se connecter aussi à l'univers, justement, pour se sentir guidé. Et voir aussi, se reconnecter peut-être aussi à des vies intérieures pour voir ce qu'il y a à libérer, afin de s'ouvrir à la connaissance, au discernement. Vous voyez, d'être beaucoup plus intuitif. Et on a à nouveau ces deux énergies qui sont nécessaires, l'énergie yin et l'énergie yang. Hein. C'est qualité féminine, c'est qualité masculine. Pour retrouver toute cette unité dans cette divinité sacrée qui unit les deux énergies pour pouvoir créer dans la matière, pour pouvoir libérer nos qualités, nos dons. Et tout ça avec l'âme. Il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. Voilà. C'est nous qui posons nos propres limites, de par nos pensées, nos croyances et nos sentiments, hein, nos émotions, sentiments de culpabilité, qui peuvent nous enfermer dans un cercle infernal, répétitif de schémas qui vont se répéter tant que la leçon n'a pas été apprise. Donc on réitère. Et là on vous dit bien qu'il y a une idée magnifique, inspirante, flotte à travers les chemins de lumière, attendant le bon moment pour entrer dans votre esprit et votre cœur. Cette idée merveilleuse qui germe dans votre âme va croître et fleurir si vous la nourrissez. Cultivez-la précieusement dans votre monde intérieur jusqu'à ce qu'elle soit prête à se manifester dans le monde extérieur. Une période florissante de réalisation et d'accomplissement s'en suivra. On est vraiment dans cette énergie du 8. Mais il faut y croire aussi. Hein. Il faut vibrer l'abondance, libérer ses dons, sa créativité, tout faire dans ce sens pour pouvoir aussi l'attirer. Alors plus précisément, je n'ai pas fini, on nous parle de coopération. Aller vers des familles qui vibrent comme nos coopérations, on est dans l'énergie du 6 là. Hein. Coopérer pour s'harmoniser, chacun apporte ses qualités, ses dons, sa pierre à l'édifice, hein, et toujours avoir confiance, croire en ses rêves. Ce château en Espagne, là, croire en ses rêves, avoir confiance, tout en étant assez ferme pour justement aller réaliser ses désirs. Sortir de la mascarade, sortir du mensonge, de l'illusion. Toute une question de remise en question. Remise en question pour aller vers sa vérité. Je suis la vérité. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Quelle est votre vérité? Il y a autant de visions du monde qu'il y a de personnes, tout simplement. Et les choses pourront s'améliorer au printemps. Hein, puisqu'on a le guerrier inspiré au printemps. Donc ça peut être très très lumineux et on vous invite à suivre votre intuition pour un avenir radieux. Voilà. Toute une question d'intention. Quelle intention vous allez poser? Ça c'est très important. Après vous pouvez toujours revenir dessus si si vous avez fait un mauvais choix entre guillemets, hein, ou si le choix que vous avez fait un peu trop laborieux ou qu'il y a trop d'obstacles, vous pouvez toujours changer votre fusil d'épaule. Et on vous dit avec ça, c'est pour l'énergie du 6 que je l'avais pris, celui-là. Je ne sais plus le titre. Dis-moi que tu m'aimes. Donc déjà à vous-même ou à l'univers. Hein. Prière, foi, vœux, c'est du 1. On a cette énergie du 1. Croire en vos vœux. Ayez la foi qui vont se réaliser. Et soyez dans l'écoute et dans l'analyse, dans la méditation. On en revient. Hein. Soyez à l'écoute de l'univers, soyez en paix avec vous-même afin de l'attirer, en harmonie avec vous-même afin de l'attirer et pouvoir aussi entendre les messages de l'univers, décoder les signes et voir les synchronicités. Ça évitera d'être dans trop d'efforts si vous êtes vraiment à l'écoute de l'univers autour de vous. Hop. Alors, pour ce mois de janvier, on nous parle de foyer. Avec le tilleul, il y a une protection au niveau du foyer. Alors, soit on a envie de rester chez soi, dans un foyer sécure, pour se nourrir, hein, protéger son âme, se nourrir. Il y a une espèce de protection, l'énergie du tilleul. Stabiliser ses bases. C'est aussi solidifier, bien s'enraciner avant de pouvoir démarrer.
avec le 11, c'est un maître nombre, hein. On est vraiment à l'écoute de son âme. Pour moi, c'est vraiment l'ego et l'âme qui sont face à face et qui se tiennent la main pour pouvoir œuvrer ensemble aussi, hein. On est bien sûr dans le chakra aussi du cœur, du foyer du cœur. On nous parle d'éveil, on nous parle, vous voyez, encore d'épanouissement. Donc le foyer, c'est vraiment aussi la construction. On veut peut-être construire un foyer, voilà, solide et sécure. On prend soin de son foyer, de sa famille. Et vous voyez, là encore la fleur, l'éveil, hein. Il y a un éveil qui se fait, un recommencement, 6, beaucoup plus harmonieux, un désir d'harmonie, d'équilibre, de stabilité. On est dans le chakra racine. Donc à nouveau là on revoit on voit, là, avec le feuillage, c'est pensé au cœur bien sûr, mais là, les racines de l'arbre, et bien sûr avec le rouge, là, on est vraiment dans du chakra racine. Et on nous dit qu'on est protégé, qu'on est guidé pour protéger notre propre énergie. Le gardien, le loup. Il y a une protection qui se fait sur notre 19, notre lumière intérieure et notre chakra sacré. Mais il faut être vraiment à l'écoute de cela. Se sentir vraiment dans cette... être à l'écoute de libérer cette énergie en fait, en nous, nos qualités féminines, pour être justement dans cette écoute et se sentir protégé, guidé. Surtout dans cette période un peu sombre. Et là, on vous dit plus particulièrement, cette magnifique carte où il y a une espèce de nudité qu'on se met, hein. On nous demande d'être à l'écoute de ses ressentis, de son cœur. Quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier. Il va y avoir un éclaircissement. Hein. C'est peut qu'il y ait un éclaircissement parce qu'on est à l'écoute du cœur et de l'âme. Hein. C'est carte des cœurs et âme. Voilà. Et là, vous voyez, on a l'abondance. Et cette abondance-là, on va déjà la vibrer dans son foyer intérieur. Être à l'écoute de ses rêves. Qu'est-ce qu'on veut réaliser pour pouvoir après l'attirer à l'extérieur. Il y a de l'aide. Hein. 14 en plus, c'est la tempérance. Aide, soutien, ancrage. On parle vraiment d'ancrage. On est bien dans cette énergie aussi du Capricorne, là, de ce mois de janvier, où il y a cette solidité, cet ancrage, ce soutien. Et cette aide de Capricorne est un signe qui aide beaucoup aussi. Et ça peut être aussi, bien sûr, avec l'énergie après du Verseau, sentir une aide divine, se sentir guidé par l'univers. Parce que là, on est plus en fin de mois, moins... Alors, en début du mois jusqu'au 20, à peu près, du mois de janvier, on peut être avec l'énergie du Capricorne, on peut se sentir un peu enfermé, un peu étouffé, un peu limité. On sait qu'on doit revoir les bases, on sait qu'on doit planifier. On se sent peut-être un peu éparpillé parce qu'on a plein d'idées, on ne sait pas trop. Il faut trier, quoi. Il faut trier et mettre, voir un objectif, voir les étapes pour y arriver, les grandes lignes. Et après, une fois qu'on sait où on veut aller, qu'on s'est libéré de ce qu'on ne veut plus, qu'on a écouté son cœur, son âme, qu'on sait où on veut aller, là, c'est beaucoup plus fluide avec l'énergie du Verseau et on se sent plus une aide céleste qui nous guide justement pour aller vers cette... Donc, il y a vraiment cette tempérance entre ces deux énergies, c'est très important. Vibrer déjà à l'intérieur de soi cette abondance, cet équilibre, cette paix, cette stabilité dans notre foyer intérieur pour pouvoir l'attirer, l'abondance, à l'extérieur. Et cette carte vous dit... Alors, avec l'abondance, comme affirmation, vous pouvez vous dire « J'aime et honore mes talents et mes qualités. » Donc, c'est grâce à vous qu'il y a cette abondance-là. Je suis reconnaissant de l'abondance que j'ai à moi et autour de moi. Ma vie n'est qu'abondance. Des flots d'or envahissent mon cœur. Donc, si vous êtes dans ces énergies-là, vous allez pouvoir les attirer. Parce que déjà, vous allez être dans la confiance en vous-même, dans l'estime de vous que vous méritez le meilleur, comme tout un chacun, que vous méritez l'abondance, le bonheur. Il n'y a plus de culpabilité. Et là, voilà, vous nourrissez votre foyer, vous protégez vos énergies, vous nourrissez votre foyer intérieur, vous nourrissez vos projets de stabilité, voilà, vous pouvez peut-être même monter une entreprise familiale, enfin voilà, des choses comme ça, et vous vous sentez bien. Et vous êtes raccordé à votre énergie yin comme à votre énergie yang. Voilà, elles sont en osmose. Alors, on va aller voir pour le mois de février. Alors, le mois de février, lui, il est, nous parle d'intuition, il est connecté à la lune. Vous voyez, c'est comme, voilà, il y a les deux énergies, yin yang, c'est que on se sent, on se connecte à son âme,
à ces rêves, on essaye de voir ce qu'on va pouvoir manifester dans la matière. On a encore cette énergie du Verseau, voilà, où on se sent vraiment connecté à cette famille d'âmes. On a envie de créer des choses, mais c'est encore au niveau du domaine du rêve, de la visualisation, voilà, d'une planification intérieure, si on peut dire, d'ébauche en fait. Et on se sent vraiment guidé par cette famille d'âmes pour aller vers les familles de cœur ici-bas, pour œuvrer ensemble. C'est un côté quand même de œuvrer ensemble. Et cette énergie, c'est l'énergie aussi du coup de la papesse, voilà, et qui nous dit que les choses sont cycliques, que même si pour l'instant les choses stagnent, c'est parce que les choses se font en coulisses, l'univers œuvre en coulisses, voilà, il faut encore du temps au temps, voilà, il faut juste faire attention à sa fréquence, à ses vibrations, pour pouvoir rester dans des vibrations assez hautes, pour être dans des vibrations assez saines, tout simplement, donc croire vraiment à ses rêves, à ses qualités d'avant-gardiste. On peut avoir des nouveaux projets, voilà, on sent cela, il faut le nourrir, cette énergie-là. Oui, clé du karma, il y a du karma à nettoyer. Parce qu'il y a du karma à nettoyer. C'est pour ça aussi que ça stagne là, parce qu'il y a quand même ce karma à nettoyer. Et avec le camélia, hein, et on vous dit que la clé, elle est en vous. C'est vous qui l'avez, cette clé-là. Après, ce karma va dépendre de chacun. Mais il y a encore un effet, vous voyez, il y a l'effet miroir. On doute encore, il y avait quand même la culpabilité dessous, hein, on doute encore de soi. On est encore en train de douter de soi. Et il se peut qu'au niveau du mental, on se crée encore, voilà, à dire, mais non, en fait, non, je vois trop grand. Ah, mais non, ça, c'est pas pour moi. Là. Non, non, non. Les qualités que vous voyez les uns les autres, vous les avez en vous. Là, on est dans le chakra sacré. Vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Vous pouvez enfanter votre désir. Ce que vous voulez comme désir. Vous voyez des qualités en l'autre, c'est que vous les avez. Si vous voyez des défauts en l'autre, que quelqu'un vous énerve, vous voyez trop de défauts en lui, c'est peut-être parce que vous aviez ce même défaut et ça vous gêne encore un peu, ou c'est parce que, eh bien, il faut encore faire du nettoyage. On a quand même du karma, hein. On a quand même le karma là. Donc c'est très important. On a la levée, on a la clé, hein, pour lever les blessures karmiques. Puisque avec la papesse, dans le 2, l'énergie du 2, la papesse, il y a des connaissances secrètes. Voilà, il y a cette connaissance que l'on sait au fond de soi. On va creuser là. On nous demande de creuser et de suivre notre intuition. Vous voyez, royaume caché, il y a des choses cachées. On est bien dans l'énergie aussi de la papesse. Et on peut avoir des révélations par les rêves. On peut faire des voyages astro, hein. Voilà, de par les rêves ou des méditations. Vivez en pleine conscience. Donc c'est aussi avoir conscience qu'il y a un monde subtil. Qu'il y a un monde subtil et aussi que, voilà, notre âme, notre être lumineux en nous, hein, notre être qui nous connecte à la source, notre essence divine, nous est éternelle. Elle s'incarne. Elle s'incarne dans des vies pour expérimenter la matière. Et c'est aussi avoir conscience qu'on se traîne du karma, qu'il y a des choses que l'on traîne, des blessures que l'on traîne, d'autres vies aussi, qu'il est temps qu'on est venu ici pour les nettoyer, pour les transmuter, pour les élever, pour s'élever, pour l'élévation de l'âme, mais aussi pour l'élévation de l'humanité aussi, hein, de l'homme, pour qu'il aille vers plus d'amour inconditionnel, pour qu'il s'améliore, voilà, pour qu'il se peaufine, si on peut dire. Alors, on vous dit qu'une foule d'émotions réprimées est piégée à l'intérieur de vous. Il est temps de les libérer. Vous voyez, il y a la clé, il y a du karma. C'est pour ça que les choses aussi, il peut y avoir de ces remontées au mois de février, surtout qu'après, on a le poisson. Et en fin de mois, à partir du 20-21, on est dans l'énergie du poisson, où là, on peut aller au très profondément dans nos émotions les plus noires, dans des lumières de l'âme. Donc c'est vrai qu'au niveau du temps, on est encore dans une période sombre, même si la lumière arrive petit à petit et que les jours rallongent. Donc on peut être dans du pessimisme, on peut avoir des remontées comme ça, mais s'aperçoit aussi que ça ne nous appartient plus peut-être. Ça peut appartenir à quelqu'un d'autre, hein, un effet miroir qui est en face, qui vient réveiller une blessure qu'on avait en nous, mais qui date déjà d'une vie antérieure, ou qui date d'un passé, ou qui date ça peut être du transgénérationnel, quelqu'un qu'on se trimballe, hein, parce qu'on avait le foyer en face, de la famille, une blessure familiale, un schéma familial, mais qu'il faut libérer.
Vous êtes, alors, laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. Vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction, pas une malédiction. Voilà. Bien prendre conscience de ça. C'est ça, c'est prendre conscience aussi que les personnes qui viennent aussi vous blesser, puisque là on nous parle quand même d'effets miroirs, que vous sentez que ça vous blesse, soit leur acte, soit leurs mots, ils viennent juste appuyer sur une blessure que votre âme a déjà. Donc ça vient la révéler. Souvent elles ont été réveillées pendant l'enfance, et à l'adolescence, on les a asticotées aussi, adultes, et on doit les transmuter, voilà. Donc c'est ça, c'est le voir comme ça, pour retrouver le calme, pour retrouver cet alignement aussi, hein, cette lumière intérieure, et harmoniser aussi ses chakras, et faire le calme aussi au niveau de notre émotion. Là vous voyez, il y a bien l'air et l'eau, hein, les deux symboles du Verseau aussi, hein, et ça nous permet de retrouver aussi notre flamme de l'inspiration, retrouver notre créativité, notre énergie vitale, notre soleil intérieur qui va se raviver, hein. Voilà, et on a encore toujours, vous voyez, ces deux énergies, yin et yang, hein. Aussi ce côté où on est très connecté à la lune, à la source, et ce côté où on est très connecté à la terre, donc d'un côté le ciel, de l'autre le côté la terre et l'énergie vitale créatrice, hein. Et on nous parle de gratitude, de grâce divine et de récolte. Déjà, on récolte que ce que l'on sème, donc voilà, il y a ça aussi, et tout dépendra, c'est la loi de cause à effet en fait, tout simplement. Et aussi avoir gratitude parce que voilà, voir en chaque expérience un enseignement et remercier pour cet enseignement parce que ça nous permet notre évolution. Et d'être guidé, voilà, avec cette grâce divine. 25, on est quand même sur un chemin encore spirituel, on est encore connecté au ciel. Voilà, on est sur un chemin spirituel, on est sur cette ouverture d'esprit, surtout dans ce mois de février, où on se reconnecte à nos émotions, à nos matins, dans les chakras du haut, hein, si on peut dire, on était chakras plutôt terre, et là plutôt les chakras du haut. Alors je vais aller voir le défi avec le tarot. Alors il en est tombé une. Ah ben, la justice. On a envie que les choses s'équilibrent, que les choses soient justes. C'est pour ça qu'il y a ce travail qui est fait, qu'on nous demande d'avoir cet éveil de la conscience pour être juste, pour équilibrer les choses, que les choses soient harmonieuses. Et voilà, se fier à son intuition, hein, pour être juste, tout simplement. Hein. Se fier à son intuition pour être juste. Et en plus, vous voyez, on dirait un 11 et ce 2. C'est la loi du karma aussi, la justice. Comme je disais tout à l'heure, la nature, elle veut équilibrer les choses. Voilà, quand il y a quelque chose qui est vide, elle va le remplir. C'est pour ça qu'on dit de faire le grand ménage quand on veut accueillir le renouveau. Parce que quand c'est vide, elle va remplir. Et quand c'est trop plein, il faut vider. Autrement, voilà, c'est le... Donc vraiment une envie d'équilibre, de justice. C'est ce qui nous demande d'être juste, juste envers vous-même, hein, et ne pas rester dans les illusions. Voire aussi être juste envers l'autre. Que l'autre, voilà, est là juste pour vous révéler vos blessures. Et que c'est votre flamme de l'inspiration, c'est vous qui l'attisez. C'est à vous d'attiser votre flamme. C'est à vous de la nourrir. C'est à vous de suivre les guidances de l'univers aussi, hein, de la source, de vous y reconnecter. Ah, ça m'a repris, je voulais pas mélanger, tout à l'heure j'ai mélangé, mais c'est que c'est comme ça. C'est vrai, j'avais dit que je couperais, juste, et vous voyez, ça peut être bouleversant pour certains, houleux, hein. C'est pour ça qu'on disait qu'il fallait laisser remonter les émotions. Parce qu'il y a un ego, hein. Il y a un ego blessé à sortir de sa tour d'ivoire déjà, faire péter tout ce qui limite notre éveil justement, puisqu'en général avec la foudre, c'est qu'on a un éveil qui arrive, hein. La tour est toujours salvatrice, mais voilà, parce que la roue tourne. Ouais. Du diable on passe à la tempérance, et c'est notre force. Notre force, c'est la transformation de notre force. Et du coup, je vais les mélanger, je reprends mes habitudes, je mélange, c'est comme ça, je le sens. Ah, ben regardez, mort et résurrection. On nous parlait de karma, et là on nous parle de mort et de résurrection. Ouais, il faut se débarrasser de tout ce qui est toxique. On nous parle de transformation aussi. Pour le bien de l'homme, hein.
pour l'énergie yin et yang. Et l'équilibre. C'est une femme. Hein. L'équilibre, on retrouve la justice. Mais ça va demander un sacré travail intérieur. Et le serpent, c'est aussi la transmutation, la transformation, la connaissance aussi. On est vraiment dans cette énergie de mort et de renaissance pour retrouver l'équilibre, être dans la vérité, dans la justesse, dans la vérité. Ouais. Et c'est par le feu aussi. Hein. Par le feu, on purifie. C'est le feu autant destructeur que créateur. Hein. Il y a des émotions à transmuter, des blessures à transmuter. Hop. Alors, pour le mois de mars. Alors, le mois de mars, avec le chiffre 3. Alors, bien sûr, voilà, le chiffre 2 était... Ah, mais c'est trop... Non, c'est moi qui me suis trompée. Le chiffre 2, c'est l'association dans ce jeu. Bon, mais c'est que c'est comme ça. On en retrouve le 11 en plus. Et on retrouve le 11 à l'intuition. Ouais, dans ce jeu-là, le chiffre 2, c'est l'association. J'allais justement vous dire, associer ces deux énergies, yin et yang aussi, ce que je vous disais, trouver l'équilibre. L'association des deux énergies. Mais où est-ce que j'ai... D'ailleurs, je ne retrouve pas le 2. C'est surprenant, ça. Bon, voilà. En tout cas, voilà. Le 2, c'est le symbole de l'association. Mais ça peut être aussi la dualité. Enfin, trouver l'association dans ce monde de fait de dualité. Voilà. Et d'opposition. On nous a tellement fait de clivage. Bon, méchant, bien gentil. Enfin, bon... voilà. Voilà. Homme, femme, c'est pareil. Alors qu'on est androgyne à la base. Hein. On a les deux énergies à nous-mêmes. On a plus une polarité dominante que l'autre. Et encore, ça dépend des jours. Voilà, mais trouver l'équilibre entre les deux. Donc, on est dans cette énergie du 3, de la communication. Ici, du papillon. Donc, de l'éclosion. Hein. On éclot. Donc, il y a la créativité qui se libère aussi. Hein. C'est la naissance, puisque le papillon, il naît. Il a été d'abord chenille, puis dans le cocon. Donc, chenille, hein, l'action du yang qui marchait, l'action du cocon, hein, du yin, qui est en gestation pour être dans la communication. Cet enfant qui renaît, la création, voilà, la création, l'enfantement. Et là, on est quand même dans la communication. Donc, communiquer qui on est, déployer sa créativité. Donc là, on est vraiment à déployer sa créativité, à s'affirmer, mais en communication avec son âme, avant toute chose. Hein, et avec la Trinité, enfin l'énergie cosmique, pour créer dans la matière. Et il peut y avoir le syndrome du sauveur pour certains. Parce que dans le 3, on est tellement généreux, c'est l'énergie de l'impératrice. Hein, c'est la mère nourricière. On a plein de projets, ça prolifère, voilà, c'est une énergie très très bonne pour avoir, voilà, commencer à voir en plus, c'est Mars, là on va commencer, c'est le printemps qui va arriver, on commence à voir éclore quelques petites fleurs, tout ça, donc il y a quelques projets qui commencent à prendre un petit peu forme, et donc on est encore dans l'énergie du poisson au début on est encore dans l'énergie du poisson, mais à la fin quand va arriver le printemps, au 21, on va être dans l'énergie du bélier, et là, ça sort l'énergie, il y a des montées, là, les sèves montent, là. Donc, mais ça se prépare, donc là, ça tourbillonne, mais il y a encore des doutes. Et bon, à cette connexion, c'est là quand même l'impératrice, la mère, hein, il peut y avoir le syndrome du sauveur, à travailler sur le syndrome du sauveur, avec le chèvrefeuille. Donc voilà, cesser de porter le poids du monde sur son dos. Hein. Tant qu'à faire, il vaut mieux l'avoir en gestation dans son ventre, cette rondeur, que sur les épaules qui nous pèsent comme un boulet. Parce que là, la délivrance, ça va être beaucoup plus difficile. Hein. Donc, et puis bon, on se trouve... là, on est des personnes trop empathiques, hein, voilà, qui s'oublient et qui est trop dans une dynamique de vouloir sauver tout le monde aussi. Hein.
On ne peut sauver personne, on ne peut se sauver que soi-même. Personne ne peut opérer de changement à notre place. La seule personne qui peut opérer un changement, c'est soi-même. D'ailleurs, les psys l'ont très bien compris. Si quelqu'un ne veut pas faire une thérapie, cela ne fonctionnera jamais. Voilà, il faut... on peut donner des conseils, on peut montrer l'exemple. Après, c'est à chacun de choisir son chemin. Chacun trace son destin de par ses choix. Donc bien sûr, on peut choisir d'être sauveur, mais dans ce cas-là, à un moment donné, on s'épuise à vouloir sauver tout le monde. Voilà. Parce que aussi, beaucoup, du coup, en étant dans le sauveur, on va trouver des victimes. Donc la personne, en plus, c'est pas rendre service à l'autre, elle va rester dans un schéma de victime, et nous, on restera dans un schéma de sauveur. Aller chercher peut-être pourquoi on veut être dans ce schéma de sauveur. Est-ce qu'on a un besoin de reconnaissance, vu qu'on était dans la culpabilité, dessous, là-bas. Voilà. Pourquoi on est dans c'est de l'excès, en fait. Et il vaut mieux être dans des rapports beaucoup plus harmonieux, où on est dans du donner-recevoir, sans rien entendre en retour, dans une réciprocité naturelle. Voilà. Surtout qu'il y a un nouveau départ. Au niveau des énergies, il y a un nouveau départ. Donc, à mon avis, on va sortir de ce syndrome du sauveur. On reste dans l'énergie d'amour, d'empathie pour les gens, mais sans porter tout le poids du monde. En prenant conscience de pourquoi on fait les choses aussi. Mais là, en tout cas, on tourne la page. On est au niveau du chakra racine. On veut manifester autre chose dans la matière. On veut autre chose. Et on prend conscience que c'est soi-même qu'on écrit le livre de sa vie. C'est à nous, de par nos choix, nos initiatives, nos inspirations, notre créativité, d'écrire les pages de notre vie. Comme tout un chacun. Ouais, on prend conscience qu'il y a de passé ou envahir votre présent. Il y a des empreintes énergétiques. Alors, il se peut que ce syndrome de sauveur aussi vous vienne soit parce que dans votre lignée, dans votre famille, ce sont des personnes très, à porter le soin à tout le monde, à prendre les responsabilités, voilà. Peut-être que c'est des meneurs chez vous, hein, donc vous êtes, ce syndrome-là, ou Mère Teresa, ou ou alors dans une vie antérieure aussi. Peut-être que dans une vie antérieure, vous avez dû porter le poids d'une famille, le poids d'une société, le poids, vous avez peut-être été empereur, on ne sait jamais. Mais là, on vous dit que votre passé envahit trop votre présent et qu'il faut vous en débarrasser. C'est pour ça qu'il faut tourner la page aussi. Visualisez un autre présent. Et regardez, en plus, il y a la boule bleue, là. La boule bleue, elle est là. Et visualisez un autre présent. Un présent qui sera plus en accord avec vos énergies, avec ce que vous désirez. Vous pouvez continuer à aimer les gens, être dans un amour inconditionnel, beaucoup plus harmonieux, sans pour autant être dans cet esprit de sauveur. On vous dit, fiez-vous à votre intuition, vous êtes guidé, protégé. On est dans de l'énergie très yin, dans ces cartes-là. Ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure. Votre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité. Si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour qu'on avait trouvé tout à l'heure, dès le début du mois. L'imaginaire est une force créatrice magnifique et qui entoure d'infinies possibilités. Et avec l'énergie du poisson en début du mois de mars, on est collé à notre imaginaire. Mais il faut voir qu'est-ce qui nous appartient aussi, qu'est-ce que l'on désire manifester pour soi et pas forcément pour la famille, pour la société. Voilà, ça vient après. C'est essentiel, maintenant on prend conscience que c'est essentiel, qu'il faut d'abord être bien avec soi-même, en paix, en harmonie avec soi, pour pouvoir l'apporter aux autres. On ne peut donner de l'amour aux autres si on n'en a pas pour soi. Si on a les poches vides, on ne peut rien donner. Autant qu'on soit généreux. Voilà, donc bien faire attention à nos propres ressources à nous.
Et là, c'est pour ça que, voilà, on peut... Il y a des choses qui font partie de votre passé et qu'il faut vous en libérer pour être dans une autre dynamique, manifester différemment les choses. Mais tout ça dans de l'amour inconditionnel. Là, c'est plutôt que d'avoir fait par... C'était peut-être dans un amour sacrificiel et qu'il y avait cet esprit du sauveur. Là, on va passer dans un amour inconditionnel. Et c'est le savoir faire preuve de sagesse et de tempérance et de calme. On va retrouver cette sagesse qui était inspirée avec l'éléphant, d'ailleurs, tout à l'heure, au niveau des énergies. Le 11, on retrouve le 11. Le 11 est très important aussi. Hein. Donc pour moi, le 11, alors beaucoup disent que c'est le chiffre des liens d'âme, des flammes jumelles notamment. Moi, je vois vraiment notre face-à-face avec notre ego. Un effet miroir, notre âme et notre ego. Le 1, l'action par notre âme, et le 1, l'action par notre ego. Donc faire descendre aussi ce spirituel dans la matière. Pour retrouver cet équilibre et cette harmonie en nous-mêmes aussi avec le 11. Le 11, la justice et l'équilibre. Sagesse, tempérance, calme. Voilà, on va pouvoir trouver ce calme parce on a choisi un amour inconditionnel plutôt qu'un amour sacrificiel avec ce syndrome du sauveur. Et il invite à quoi? Hop, hop, hop. Alors, je vais juste vous donner l'affirmation. Vous pouvez vous répéter. Alors déjà, on vous dit connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est l'illumination. Là aussi. L'affirmation, j'accepte les autres tels qu'ils sont. On ne peut changer les autres, c'est ce que je vous disais. On ne peut que se changer soi-même. Donc donner les moyens, les clés aux autres, des clés, un trousseau de clés, et après ils prennent la clé qui leur convient. Voilà, c'est ce que moi j'essaye de faire de par mes guidances aussi. Hein. Donner des outils, un trousseau de clés, et après vous prenez ce qui vous convient et vous faites voilà votre bout de chemin. Et donc voilà, donc j'accepte les autres tels qu'ils sont, j'éprouve de la compassion pour toutes les personnes que je rencontre, j'ai décidé de me montrer indulgent envers moi-même et envers les autres. Donc c'est aussi avant tout prendre soin de soi. On ne peut porter le fardeau des autres. On peut les soulager, mais on ne peut porter leur fardeau en continu. Ce n'est pas leur rendre service. C'est les maintenir dans des positions de victime, dans des positions de dépendance affective. Hein. Dans le sauveur-sauvé, c'est une relation de dépendance. L'un dépend de l'autre. Enfin, chacun dépend de l'autre d'ailleurs. Puisqu'il n'y a pas de sauveur s'il n'y a pas de personne à sauver. Et ça inclut en plus souvent le persécuteur. Donc, alors, on va passer aux cartes tarot. Eh bien, on a l'impératrice. Alors par contre, elle était arrivée à l'envers. J'ai pris mon temps à l'envers. Alors il peut y avoir des blocages. Comme on l'avait vu, c'est dur parce qu'il faut aller vers cet amour inconditionnel plutôt que d'essayer de sauver tout le monde, de materner tout le monde. C'est bien de prendre soin d'eux, mais ça me fait penser à l'histoire. Voilà, c'est bien de nourrir les gens, de prendre soin d'eux, mais le mieux c'est de leur montrer comment ils peuvent se nourrir. C'était l'histoire du pêcheur, qui a appris à pêcher à quelqu'un plutôt que de lui donner du poisson tous les jours. Voilà. Donner les moyens à quelqu'un de retrouver sa pleine autonomie, sa pleine créativité, son indépendance, sa liberté tout simplement. Hein. Tout en la nourrissant. Retrouve le renard. Hein. On est dans cette énergie d'impératrice, c'est ce qu'on appelle les 3 communications. Communiquer avec son âme, communiquer avec sa créativité et l'enfanter. Hein. Parce que là, on a quand même le bébé, il est déjà là. Il y a l'enfantement. Et il y a l'arbre, hein, où il y avait la maison là. Et on en a la force. Hein. On a ce pouvoir créateur en soi, on en a la force. Hein. Donc on vient avec du 8. C'est très très fort. Hein. Mais ça peut être un peu ralenti. Tout dépendra pour chacun de ce qui est à traiter. Hein, comme vous voyez, le voyage, c'est vous, le capitaine de votre navire. Les choses peuvent avancer lentement, mais sûrement.
on est sur du 7. Ça fait passer au chariot, justement. Hein. On va vers notre destinée. Parce qu'on se fie à sa propre magie. Alors, on a quand même le magicien là, et on a la force là. Hein. On prend conscience qu'on a le pouvoir. Voilà, on a ce pouvoir de mettre de la magie dans notre vie. La magie, ce n'est que l'âme qui agit aussi. Hein. Tout simplement, on se reconnecte à son âme pour agir, on se sent inspiré pour agir. On a confiance en soi, foi en l'univers, foi en la vie, et on fonce, on y va. Alors, moi je suis fatiguée. Alors, le mois 4, c'est le mois de... Alors, faire attention aussi à ne pas brûler les étapes, hein, avec le bélier à la fin. Ça va aller tout feu, tout flamme. Hein. Mais on réveille cette flamme d'amour quand même, hein, de passion, d'amour. Le mois 4, c'est le mois d'avril, c'est le mois de construction. Alors, normalement, le mois d'avril, construction, c'est le printemps. Chez les calendriers païens, chez nos ancêtres, c'était là que démarrait la nouvelle année, d'où d'ailleurs le poisson d'avril, qui nous a amené l'abondance, qui allait, voilà, l'abondance commençait à éclore, quoi. Le potentiel commençait à se voir, quoi, à donner des fruits. Et là, on retrouve cette idée de construction, mais il faut des bases solides. Tout va dépendre de ce que l'on a semé comme graines aussi, et comment on les a entretenues. Quel amour on leur a donné, quelle énergie on leur a insufflé, le soin qu'on leur a porté. Donc là, avec un 4, c'est assez carré. Donc l'énergie du bélier, elle est un peu contenue. Donc on demande à faire attention à sa propre énergie, de ne pas faire tout péter là comme un feu d'artifice, mais plutôt d'être dans l'énergie créatrice. On demande d'être dans le contrôle, de la maîtrise de ces énergies. Pas le mot contrôle, c'est très contraignant, mais on a la maîtrise. On ne peut pas se mettre des énergies, on se sert des énergies, à bon escient, avec la bonne dose. Donc là, c'est ce qui est demandé. Et on retrouve l'histoire après du 4 aussi, qui peut faire penser au chakra du cœur, mettre du cœur à l'ouvrage, mais voilà, en suivant la voie du cœur, la voie de l'âme. Et surtout qu'après, on va avoir après l'énergie du taureau, en fin du mois de mai. Donc à l'énergie du taureau, voilà, on va être dans l'énergie d'amour, prendre soin de soi, de son foyer, on va pouvoir offrir, partager, on va commencer à... Là, l'abondance commence, hein. Il y a quand même voilà, les premiers fruits, les premiers fruits de votre labeur qui sont là. C'est du concret, là. Mais il y a des sentiments exacerbés, la rose rouge. Attention à la passion. 5, c'est bien. Il y a de l'énergie qui se met en mouvement. Mais faire attention de ne pas avoir rouge aussi. Le taureau, des fois, il voit rouge. Mais le bélier s'emballe aussi vite. Voilà, le bélier, c'est un rapide. Hein. C'est un impulsif. Donc, calmer son impulsivité. Faire attention, calmer son impulsivité, sa passion. Voilà. Ne pas ruer dans les grands brancards. Avancer tout doucement. Parce il faut être dans sa vérité. Communiquer sa vérité, il faut tomber les masques. 28, ça fait 10. 1, hein, être soi. Il faut prendre le temps de tomber les masques au niveau des énergies. Hein, pour être dans sa vérité, aller vers ce que l'on veut vraiment, ce que l'on désire vraiment, et non pas forcément, voilà. Faire attention aux tornades émotionnelles. Hein. Il peut y avoir des colères aussi qui remontent. Parce que quelque chose était bloqué, et que du coup, on veut foncer, puis on fonce dans le tas, et en fait, on loupe la cible. Oui, c'est surtout que, il y a des tentations secrètes, des égarements. On peut se sentir égaré. Ça remonte tellement, la pression, c'est comme si c'était si pendant tout cet hiver, là, on avait mis sous une cocotte minute, hein, voilà, parce qu'on voulait confectionner sous une cocotte minute. Il y avait tout juste un petit truc là qui passait, un petit air, le petit sifflet, et que là, bim, ça explose. Au printemps, tchouf. Donc, faire attention à cette énergie créatrice qui jaillit. Faire attention parce que ça risque de nous égarer, d'aller vers des choses que l'on n'a pas vraiment envie. Quoi. Donc, restez bien centré sur ce que l'on désire. 3, 4, hein. Attention à son pouvoir créateur. Oui, on vous dit bien, voyez, il faut mener sa barque tranquillou. Alors, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, j'ai le bateau là. J'avais mis le bateau
pour notre voyage, pour ce voyage justement que l'on fait initiatique. Je trouvais que c'était bien le bateau sur l'eau là, ce voyage de l'âme. J'adore les voiliers, je trouve ça beau. Et regardez, on va vraiment vers la lumière, mais si on mène notre barque au fil du vent, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien, on n'accélère pas. C'est nos mains, on rame là, on rame ou on fait avec le vent. Donc par nos efforts, et on va avoir quelque chose de très très lumineux. Vous sentez-vous un peu perdu, désorienté, vous demandant quelle direction prendre. Le cas échéant, est-ce que vous désirez Le cas échéant est ce que vous désirez réellement dans la vie. Voilà, on se pose encore des questions aussi. Peut-être cette histoire de, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Là, on peut réajuster. On est dans le temps où on peut encore réajuster. Voilà, on a les fruits de nos premiers efforts. Est-ce que c'était ce qu'on désirait? Ou est-ce qu'on ne s'est pas trop planté? Est-ce qu'on n'a pas collé au désir de quelqu'un d'autre ou à la société ou, voilà, est-ce qu'on n'est pas resté un peu trop dans le moule? Donc, voyez ce que vous voulez vraiment, vous, dans votre cœur. Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur. Vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années, celui qui détient l'essence de votre vrai moi. N'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur? Ça, on le ressent beaucoup dans la guidance pour le mois de janvier, ou la nouvelle lune, enfin, même toutes les guidances que j'ai fait là en début, sont connectées à son enfant intérieur, à ses rêves. Parce qu'on vous parle de saison du cœur. Toutes les saisons, voilà. Il y a des saisons, il faut respecter les saisons. Il y a des saisons où les choses sont en hibernation, en gestation. Il y a des saisons où ça commence à éclore un petit peu. Vous voyez, à l'image du papillon, c'est comme là si le papillon sortait juste du cocon. Il ne peut pas encore s'envoler, il est juste en train de sortir. Il va falloir qu'il attende un petit peu le mois prochain pour s'envoler un petit peu, vous voyez. Et encore plus le mois d'après. Voilà. Et là, on est là. Donc, vraiment, faire attention aux saisons du cœur. Puis, il y a des saisons, c'est pas parce que vous avez... Alors, il y a peut-être aussi des peurs de vous lancer parce que vous êtes brûlé déjà les ailes. Que ce soit dans une relation ou que ce soit dans une entreprise, que vous avez des mauvais souvenirs et que du coup, vous avez peur qu'à nouveau vous égarez et, voilà, et que ça recommence dans les... Voilà, que vous soyez dans l'échec encore. Donc, bien faire attention aux vibrations du cœur. Ouais, c'est une période où vous vous sentez peut-être un peu seul. Ne pleure pas Jeannette, vole, on vous dit. Isolement, solitude, peine. Voilà. On est peut-être... On a peut-être un regain... voilà, on a peut-être de la peine parce qu'on laisse peut-être des choses derrière soi ou on se sent peut-être un peu seul. On est peut-être dans la solitude. Il peut y avoir aussi des couples où ils se sentent seuls. Qui voudraient peut-être fonder un foyer, qui se sentent seuls, parce qu'on a quand même le foyer qui était très important au départ. Et là, on vous dit quand même que vous êtes capable de mener votre barque tout seul. Ayez foi en vous, ayez confiance en vous, vous pouvez mener votre barque tout seul aussi. C'est bien nourrir ces relations. 24, ça fait 6. Donc, comme c'était dans l'énergie, cette carte-là, pour l'énergie du 6, l'essence, peut-être que voilà, au niveau relationnel, on se sent vraiment seul. On peut être en couple et se sentir seul aussi. Ne plus se sentir en phase avec la personne avec qui on est. Parce que chacun évolue aussi à son rythme. Si chacun se respecte, il se peut qu'à un moment donné, on évolue séparément. D'où les saisons du cœur aussi à respecter. Chacun peut vouloir mener sa barque, aller vers ses propres rêves. C'est possible aussi. Alors... Juste aller voir avec les saisons du cœur. J'accepte les saisons de ma vie et leur caractère changeant. Je sais que tout ce qui m'arrive est positif. Je garde tout éternellement dans mon cœur. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand même les saisons du cœur sont tombées sur le printemps. Donc à ce printemps-là, il peut y avoir vraiment des changements importants dans la vie. On a l'impression peut-être de s'égarer parce qu'on a choisi un nouveau chemin. Mais c'est un chemin de vérité qu'on choisit. Les énergies nous poussent à tomber les masques et à aller vers notre vérité. C'est peut-être pour ça que du coup, il y a des sentiments qui sont exacerbés. Moi, je pense que c'est dans le foyer. Parce que parfois, c'est pas anodin les cartes les oracles qui se présentent et les illustrations. Moi, je suis très sensible aux illustrations et je pense qu'il y a énormément de changements dans le foyer au printemps. Il peut y avoir des départs comme des aménagements, mais voilà. En tout cas, des remises en question, c'est sûr. Mais ça, j'allais oublier. Ah, comme j'ai oublié la carte
Alors, le défi majeur, ou l'opportunité, hein, quand l'invitation de l'univers, la lune. Eh bien, déjà, c'est se reconnecter à son intériorité, à ses rêves aussi, hein, sortir de l'illusion. Il y a des remontées, hein. Il y a des choses à révéler, sortir du mensonge. On avait la vérité, c'est peu qu'il y ait des tromperies. Hein. Soit on s'est dit qu'on s'est trompé de chemin, soit on a été trompé. En tout cas, il y a une vérité. Il y a un nouveau cycle, hein, un nouveau cycle aussi qui se fait. Alors, ça peut être... il faudra peut-être aller voir la pleine lune d'avril, ou là où elle est. Ça peut te donner des indications aussi. En tout cas, voilà. Hein. C'est vraiment se fier sur son âme. Hein. On a le loup qui appelle. Hein. Il y avait le loup tout à l'heure, le gardien. Donc je rappelle, ça, voilà, on se reconnecte là, des énergies yin. Hein. Parce que là, on est dans une énergie yin avec le 4. C'est un chiffre avec une énergie yin, le 4. Comme le 2. Et le 1 et le 3 sont des énergies... les chiffres impairs sont des énergies masculines. Enfin, des énergies yang. Et des énergies yin, ce sont des chiffres pairs. Donc voilà, c'est vraiment se reconnecter à son intuition pour trouver, voilà, parce qu'il y a des choses stagnent, voilà, on fait une mise au point, et là on nous demande encore avec le pendu de voir les choses différemment sous un autre angle, de se reconnecter vraiment à son âme, c'est vraiment dans l'émotionnel, là ça va jouer sur l'émotionnel, ouais, et puis regardez derrière, hein, pour faire les choix du cœur, là, les amoureux, il y a un choix qui doit être fait là, pour les amoureux, au niveau sentimental. En tout cas, les choix du cœur, si c'est professionnel, c'est vraiment les choix du cœur. Les anneaux. Ah, les anneaux. Alors là, on dirait une épreuve de force. Hein. On balance. Ça fait penser quand on balance les anneaux pour trouver qui tombent au bon endroit, qui tombent comme la clé à sa serrure. Là, l'anneau, il doit tomber... en plein milieu, dans le mille, hein. On doit viser la cible, il y a 2 anneaux, et là pour moi les anneaux c'est une remise en question au niveau des mariages, hein. D'un engagement qu'on peut prendre et d'un mariage aussi, engagement, mariage, alliance, c'est le 19, voilà, il y a une guérison aussi, hein. Solution qui va être trouvée, une guérison, et on retrouve le magicien, parce que la magie, l'âme elle veut agir, l'âme veut aller vers l'âme qui lui correspond. On appelle d'âme. Ah ouais. Il y a des questions d'enfants aussi qui vont prendre leur envol. Ça peut être des départs d'enfants de la famille qui partent aussi. Alors on va aller voir la carte que j'ai oublié de regarder. Nous, on a Vénus préhistorique. On a la première Vénus. On parle vraiment, vraiment d'amour ce deuxième trimestre. Hein. Encore plus. Souvenez-vous de votre nature originelle. On redemande vraiment de se reconnecter à son âme. Vraiment, vraiment à son âme. Oui, c'est pour ça qu'il y a ce bouleversement-là, au printemps. Il y a une renaissance à soi-même. Hein. Une renaissance à soi-même, une éclosion. Ah, c'est impressionnant. Alors, c'est les... Hop. Les divinités de l'émergence de la vie. La première représentation du féminin sacré émane d'un archétype identifié depuis la nuit des temps, la femme comme manifestation première de l'énergie, de la libido. Renouer avec notre appartenance au divin féminin créateur de notre monde intérieur offre un socle solide vers la reconquête de notre essence. On est sur Dieu, hein. C'est notre essence primaire en fait. Hein. Nous avons toutes et tous comme origine commune les entrailles du féminin sacré, qu'on soit homme ou femme. Hein. On nous demande de beaucoup se reconnecter au cosmos, hein. Astrologie, astronomie, visiter des grottes, terre et ciel, quoi. Vraiment se sentir, faire partir de ce grand univers. Hein. Se balader en forêt inconsciente, se marcher le ruisseau, ramasser des pierres. Voilà, cette reconnexion à la nature, mais aussi au ciel. Voilà, c'est quand même très très fort. Le mois de mai, on nous parle de liberté. Donc, on est dans cette énergie du
Alors au départ, on est dans cette énergie du bélier, le bélier qui a déjà insufflé là, cette énergie de s'affirmer, retrouver sa pleine liberté, son libre arbitre, hein, son feu créateur, son feu vital pour aller de l'avant. Et là, on est plus, la représentation, elle est plus sur le caméléon, sur l'énergie du Gémeaux qui arrive enfin pour les 10 derniers jours. Hein. Donc, il y a ce changement qui se fait. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que c'est cette énergie du spirituel, c'est l'énergie du pape, hein, où on marie aussi le feu et l'air, mais pour pouvoir manifester les choses, se sentir inspiré pour créer le mouvement, puisque la vie est mouvement, et manifester dans la matière, aller vers son plein épanouissement aussi. Hein. On nous parle d'association. Là, on est déjà dans l'énergie du 6. On est déjà dans l'énergie du 6. On nous parle d'association. Alors, les fleurs d'immortel à bractère. Ça me fait penser bien sûr à des liens d'âme, hein, puisque l'âme est immortelle. Donc, voilà, on doit travailler sur cette association-là. On a pu se sentir, on l'a vu avant, hein, seul et donc dissocié. Il se peut qu'il y ait des âmes qui se sont senties dissociées de leur âme et qui cherchent leur âme sœur, appelée communément, mais c'est plutôt une âme jumelle, flamme jumelle, si on veut parler d'amour. Même si avec l'âme sœur, on peut parler d'amour aussi. Là, bien sûr, l'association, c'est pas seulement l'amour. Hein. C'est des liens très forts d'âme, en tout cas, qui sont indissociables. Là, vous voyez, on pourrait y avoir un rapport de force, mais on est plus dans de la coopération après. Hein. En tout cas, on sent déjà cette énergie du 6 avant le mois de juin, hein, cette envie d'équilibre, d'harmonie. Grâce à la liberté, hein, on va aller la créer, cette harmonie. C'est en se sentant libre aussi, on peut se sentir du coup associé. Ces deux énergies immédiates associées l'une à l'autre, son côté solaire lunaire, ses qualités masculines et féminines, pour pouvoir justement acter cette liberté dans la matière. Surtout qu'on a Gaïa qui nous parle de terre. Là, on est vraiment dans cette énergie. Regardez, Gaïa et de notre Vénus préhistorique. C'est tout à fait ça. Hein. Sentir cette connexion à la terre. Sentir l'être incarné que l'on est. Associer son âme à son être, son âme, son être spirituel, son être incarné, son corps, qui on est, l'humain que l'on est. Pour être dans cette harmonie, cette plénitude. Et se sentir libre d'aimer, libre d'exister, libre de vivre, libre de s'épanouir. Et on est guidé par les ancêtres cosmiques pour opérer ce changement, le 10, la roue qui tourne, osez partager vos préoccupations. Vous pouvez demander à votre famille d'âme de vous guider, à l'univers de vous guider, au maître ascension, voilà, à qui vous voulez, hein, à votre moi supérieur, hein, si aussi, de vous guider, en tout cas, voilà, à une conscience supérieure de vous guider pour aller de l'avant, pour aller vraiment dans cette connexion. Regardez, là, on se sent vraiment connectés les uns aux autres. Hein. Les arbres sont hyper connectés les uns aux autres de par leurs racines. Hein. Chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la Terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. Alors le printemps risque de tarder un petit peu à venir, hein, mais en attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. Voilà. Il se peut qu'on se sente, d'un commun accord, et qu'on se sente aussi que l'on doit se séparer, si on forme un couple, et rester amis, et on peut très bien rester amis aussi, et d'où cette association aussi, et s'aider l'un l'autre, et se soutenir quand même dans l'évolution personnelle de chacun. Et on a la déesse de l'unité, voilà, la déesse de l'unité, qui nous fait sentir un, hein, dans nos propres énergies, yin yang, dans notre part. On reçoit les messages aussi de l'univers, hein, les messages d'amour, de paix. On se sent bien avec cette terre Gaïa. C'est très très fort là aussi. Avec cette terre Gaïa là. Hein. Regardez ces énergies. On parle de déesse, on a la déesse là, la Vénus. Voilà.
c'est assez fort là, hein. C'est assez fort. On se retrouve dans cette... se retrouver cette unité en soi-même aussi, hein, cet amour de soi. Et se sentir aimé, guidé par l'univers, nourri par la terre, hein, protégé par le ciel, nourri par la terre. À cet instant précis, quelqu'un pense à vous et vous envoie tous ses souhaits de bonheur. Alors ça peut être aussi une personne disparue qui vous soutient de là-haut, hein, aussi, enfin disparue, qui a quitté ce monde, et qui vous soutient toujours. Et il veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné, qu'il ne le fera jamais, car des liens vous unissent à jamais. La distance et le temps ne peuvent rien contre ceux que l'amour rassemble. Donc il se peut aussi on ait été séparés pour X raisons, qu'on a décidé de se séparer pour X raisons, mais que l'amour reste, mais sur un autre niveau, dans de l'amour inconditionnel, tout simplement, sans rien attendre de l'autre, sans condition, et que voilà, que chacun suive son propre chemin aussi. Mon amour transcende le temps et l'espace. Je suis éternellement lié, spirituellement parlant, aux êtres que j'aime. Le temps et l'espace n'ont pas lieu d'être dans mon âme. Voilà. On sent cette forte connexion quand même d'âme à âme. Et on se sent vraiment guidé, même si la personne n'est pas à côté de nous, même si elle est ici, elle est sur Terre, mais à l'autre bout du monde, on peut se sentir connecté à cette personne et guidé par cette personne. Voilà, dans nos choix, on peut se sentir qu'elle nous soutient aussi, hein. Surtout quand les liens sont très très forts, hein, des liens d'âme sœur, des liens là. Et on nous parle au niveau, avec cette essence 6, hein, pour trouver l'équilibre et l'harmonie, on nous parle de santé, de spécialistes et de finances, 33. Vraiment le maître nombre par excellence, cette énergie très christique, hein, qui est très très sombre, hein. Il a tatoué sur lui fatalitas, hein. Mais là, on vous dit qu'il n'y a rien, il n'y a aucune fatalité, hein. Que les choses sont cycliques, on l'avait vu, hein, et que après le beau temps, il y a toujours la tempête. Après la tempête, il y a toujours le beau temps. Je rappelle quand même que là, c'était beaucoup plus calme. Là aussi, c'était calme, hein. On retrouve ce calme intérieur. On avait la barque, là. Voilà, hein. Donc, si on a cette paix intérieure, on va avoir des cieux beaucoup plus lumineux. Là, on a appris beaucoup. Il y a une restauration qui s'est faite, hein, une guérison qui s'est faite. Et pour moi, maintenant, on sait comment matérialiser les choses, hein. On sait aussi quelles sont nos ressources pour traverser les tempêtes, quelles sont nos ressources pour faire face à l'adversité et aller vers les choses beaucoup plus lumineuses, traverser les tempêtes, justement, hein, parce que même derrière les nuages, il y a toujours le soleil, donc il faut garder la foi et on se sent toujours aussi guidé. Voilà. La déesse de l'unité, on se sent guidé, ne serait-ce que par notre intuition, pour aller de l'avant. Et ce mois de juin, on va terminer par ce mois de juin qui est le 6, qui nous parle d'harmonie, qui va être très important puisque c'est l'essence particulière de cette année 2024 dans la vibration du 8, où on nous demande, nous invite en tout cas d'aller travailler cette harmonie, trouver cette harmonie déjà en nous, pour pouvoir la rayonner, la manifester et la trouver à l'extérieur. Donc ça nous parle bien sûr d'associations, de familles, famille d'âmes, famille d'associés, famille de cœur, hein, tout simplement, hein, pour voilà, vibrer à l'unisson cette harmonie et pouvoir la manifester dans ce monde. Alors, eh bien, avec Akasha, ça nous parle de pardon. Cette harmonie, on va la trouver si ça en passe aussi par le pardon. Il est essentiel de passer par le regardez 4 et 2, ça fait 6. Hein. Le pardon. Celle-là, je vais la dire, parce que le pardon, il y a beaucoup de monde ont du mal avec le pardon, parce qu'ils pensent qu'il faut que... Ils pensent que s'ils pardonnent, c'est minimiser leur douleur. Non, ça n'a rien à voir. C'est couper les liens toxiques. Hein. Tout simplement, c'est se libérer. Avec la jacinthe violette. Se libérer des énergies violettes, ça me fait penser bien aussi à l'archange Michael. Et c'est vraiment s'en libérer. Celle-là, je vais la lire. Si je retrouve le livre. Ah, ben justement, je ne pas là. Alors. On est dans le numéro 42.
Cette lame peut vous inviter à vous délester de votre colère, votre haine, vos regrets et de tous les éléments du passé qui vous empêchent d'avancer et de pardonner à l'autre, à la vie, à la société. Cet acte doit venir du cœur et ne pas être imposé. Pardonner ne veut pas dire oublier. Le pardon permet d'acter en conscience la fin de la douleur, du traumatisme et l'ouverture vers l'avenir. Ce qui s'est passé ne me fait plus mal, dorénavant, cela n'a plus d'emprise sur moi, mon regard se porte sur l'avenir. Voilà. Ce qui va permettre de libérer les énergies. On fait du vide, on se libère de cette blessure, de cette énergie toxique, de tous ces regrets, remords, haine, enfin, tout ce qu'il y a. On s'en libère, on ne le nourrit plus. Donc, il perd de l'ampleur, il perd de la valeur. Et ce qui nous permet d'être dans une énergie de co-création. On sent qu'on peut co-créer avec l'univers, avec les autres, s'assembler les uns aux autres, voilà, pour créer. On libère aussi son chakra de la gorge. On fait part aussi de ses intentions de créer et de créer, voilà, avec les autres et pour les autres. On a du 3 et un 4. Hein, voilà, on reprend son pouvoir de créateur et on exprime ce qu'on a envie de créer. On communique aussi avec l'univers, avec les autres, avec les uns pour trouver cette harmonie. On va vers les gens qui veulent créer la même énergie, lieu d'harmonie que nous, hein, tout simplement. On nous parle aussi du coup d'alignement, hein, de visualiser cet alignement, déposer vos besoins de distraction, dépasser vos besoins de distraction. Donc là, voilà, ne pas vous laisser distraire par l'extérieur, ne pas vous laisser distraire par vos blessures. Voilà, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Alignement, c'est vraiment se concentrer sur ce que vous désirez créer. Ainsi, l'univers va vous envoyer les opportunités nécessaires pour le créer. Vous envoyez les personnes qui vibrent comme vous pour créer les choses ensemble aussi. Donc voilà, ne plus se laisser distraire par vos peurs, vos doutes, vos blessures, voilà, tout ce qui pouvait parasiter. Vous voyez, et être dans cette connexion avec l'univers, se sentir aligné, guidé, aligné, on suit sa bonne étoile, on suit son cœur, on exprime ça, on exprime sa vérité, qui on est, chakra de la gorge, hein, et on a, vous voyez, chakra sacré, chakra du racine. C'est très important, ces chakras-là, c'est les chakras qu'on a vus en plus. Hein. Et on s'est connecté à l'univers. Je suis un avec l'univers. On avait la déesse de l'unité juste avant. Hein. Donc là, on prend conscience de cette unité que l'on a. Je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle. Elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissance et d'amour infini. On parle encore d'amour, de sagesse. Les innombrables manifestations de la déesse, accompagnées de sa grande compassion, s'expriment à travers moi. Voilà, on prend conscience qu'on est co-créateur avec Gaïa, aussi avec l'univers, pour créer notre chemin pavé d'or. Même si c'est un peu trouble, voilà, on est sur ce chemin pavé d'or et c'est à nous aussi de l'illuminer, hein, de par nos créations, ce chemin pavé d'or. Hein. On est vraiment sur notre chemin, sur la voie de notre destinée. Alors, le chemin pavé d'or, il vous dit quoi? Vous avez le sentiment de vous être perdu en route, perplexe et désorienté. Vous n'êtes plus vraiment sûr de savoir ce que vous attendez de la vie. Sachez que cette carte est prête à vous aider pour retrouver la direction à prendre. Cherchez dans votre cœur, pas dans votre tête. C'est en empruntant le chemin pavé d'or que l'on arrive à bon port. Donc, on est bien là. Hein, voilà. On peut se laisser... Voilà. On a des distractions. En plus, on est au mois de juin. Ça commence à bouger. On voit du monde. On est encore dans l'énergie du Gémeaux. Où là, on voyait beaucoup de monde. Le Gémeaux, il aime sortir. Il aime partir à découverte. Il aime voir du monde et tout. Et là, voilà. On dit, hop, hop, hop. Calmez-vous un peu. Ressentez-vous dans votre cœur. C'est ça, c'est l'énergie du Cancer. Hein, à la fin du mois de juin. Où on est plus dans les énergies du Cancer, on est plus centré en soi, en son cœur, en son foyer, à ses émotions, pour justement se protéger des énergies toxiques autour, hein, qu'il peut y avoir. En allant explorer, bien, on peut tomber sur des mauvaises intentions, des mauvaises énergies. Hein. C'est bien d'explorer, mais c'est bon aussi de savoir se protéger.
Et il vous dit, alors, hop, on va finir avec l'intention. Je suis guidée par une lumière intérieure. Mon chemin est facile et joyeux. Je regarde à moi pour trouver un but à ma vie. Je regarde à moi pour y trouver l'univers. Voilà. Vous êtes guidé. Écoutez votre cœur. Écoutez-vous. Écoutez ce que vous ressentez pour aller de l'avant. Pour trouver cette harmonie. Et on vous parle de correspondance, de messages et de lettres. Donc il peut y avoir des correspondances, voilà, recevoir des messages, du courrier, il y a de la communication en tout cas, et ça peut être bien sûr, comme on est dans l'énergie, je l'ai pris pour l'énergie 6, ça peut être des nouvelles d'amoureux aussi. Voilà, ou une invitation à sortir, pourquoi pas. En tout cas, des choses qui donnent des papillons dans le ventre, qui est très... L'amour, voilà. C'est peut-être quelque chose qu'on attendait aussi depuis longtemps. À vous de voir, vous pourrez me dire dans les commentaires. Et bien, écoutez, je vous souhaite ce premier trimestre merveilleux, plein de belles rencontres, de rebondissements, d'ouverture, d'épanouissement, voilà, ce que vous désirez. Je vous souhaite le meilleur. Alors, bien sûr, vous pouvez liker, partager. Bye bye. Dans 6 mois pour les prochains semestres. En attendant, bientôt, dans la semaine, je vais poster pour les chemins de vie. Bye bye.